Bon, alors maintenant que tu as dit non 14 fois, qu'est-ce que tu penses de me rejoindre? Ok. Donc, t'as tes deux potes qui t'ont rejoint dans l'aventure. Tu codes avec l'un d'eux. Avec ma sœur aussi, Ok. assez rapidement, qui m'a aidé justement en positionnement d'image de ce qu'on voulait créer. Ok. En communication, elle faisait beaucoup de communication. Tu parfais ton idée pendant ce MBA. Et Voilà. ensuite, quand est-ce que tu lances vraiment le truc et comment ça se passe? Alors, je rencontre aussi d'autres gens. J'ai discuté avec plein de gens. Alors, j'avais un ancien collègue qui s'appelait Nicolas, à qui j'ai proposé de venir coder avec nous, avec Damien et moi, notamment. Et après, j'ai rencontré Francis, qui est devenu le CTO après, qui est un mec formidable, qui lui avait bossé avant chez Free et chez Mythic, et qui pendant en tout 4 ans et 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et puis du coup, il avait envie sur sa prochaine aventure d'être vraiment totalement impliqué de A à Z pour construire l'infrastructure technique. Et donc, quand Francis nous a rejoints, c'était vraiment très 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 structurant et complètement changeant. C'est-à-dire qu'il nous a fait passer à l'échelle d'un petit truc à quelque chose qui peut devenir grand, robuste et accueillir des dizaines, des centaines de milliers, des millions de membres. Parce que c'est pas du tout pareil de faire un proto qui marche avec 1000 ou 10 000 utilisateurs, de faire quelque chose qui marche pour des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions de personnes. Aujourd'hui, Blabla, c'est 100 millions d'utilisateurs dans le monde, sur 3 continents. Enfin, c'est des gros volumes, quoi. Et en fait, tu conçois pas du tout les systèmes de la même manière pour un petit nombre ou pour un grand nombre. Techniquement, derrière, la robustesse, c'est pas la même, évidemment, l'architecture non plus. Et donc ça a été très structurant. Après, j'ai rencontré Nicolas, qui est l'actuel CEO maintenant, Nicolas Brusson. Je l'ai rencontré, lui, à l'INSEAD, justement. Et lui, il avait un parcours entrepreneurial, mais aussi très financier, dans la Silicon Valley aussi. Et quand il a vu le projet, il s'est dit, oh, ça scale, ça marche. Et donc, il nous a rejoint. Enfin, il est allé bosser un petit peu dans le VC à Londres pendant quelques années. Puis après, il est venu vraiment full-time pour nous aider à grandir. Donc, c'est beaucoup de rencontres au fur et à mesure. De toute façon, à chaque fois que j'ai croisé des gens intelligents, j'ai cherché à les convaincre qu'il fallait monter dans le bateau.